Au commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Hey. Oh, El Shaddai, El particulièrement chacun ta grâce. Que tu nous aides, Seigneur Tout-Puissant, dans notre pèlerinage. Que tu bénisses cette journée, Seigneur Tout-Puissant, par ta parole. Ouvre la brèche, Seigneur Tout-Puissant. Que celui qui est coincé quelque part, Père bien-aimé, puisse pouvoir trouver un secours de ta part. Car il est écrit que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans les temps de grâce. Je te prie, oh Dieu de paix, que chaque malade, en ce moment même, soit restauré au nom de Jésus. Oh Dieu, par tes mains précieuses, nous avons été guéris. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de voyageurs. Nous voulons, Père bien-aimé, recommander notre maman Julienne dans tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, que tous les pauvres se désirent comme l'aigle porte ses aiglons. Que tu, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, oh Dieu, lui et Papa Clément, que tu puisses, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, de faire un gars bon port. Seigneur le Tout-Puissant, oh Dieu de paix, que ta lumière, le soleil de justice, brille constamment, Père bien-aimé, pendant qu'ils seront de l'autre côté, Père bien-aimé. Oh Dieu, garde-les, préserve-les, Père bien-aimé, dans leur intégrité physique et spirituelle. Je te prie, Père bien-aimé, que tu les soutiennes. Bénis tes enfants, Père bien-aimé. Je te prie, oh Dieu, que tu bénisses ta parole ce matin. Maintenant, Père bien-aimé, c'est le Tout-Puissant que nous l'apportons. Que le grand Saint-Esprit donne à chacun, Seigneur Tout-Puissant, la portion, Père bien-aimé, qui satisfait pleinement. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah oui, nous allons consacrer. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons consacrer un bébé, Evaël Mutombo. C'est ça? Evaël Mutombo, l'Irlando-Congolaise. Ou franco-irlandaise. Donc, c'est Mutombo, c'est le beau-fils du pasteur Jos Lubanza. Tu ne veux pas accompagner ton épouse? On va prier. Bien-aimé Père Céleste, je remets cet enfant dans tes mains, Seigneur Tout-Puissant, comme il était de coutume dans ta parole, Père bien-aimé.
Et aussi, les temps où tu étais sur la terre, tu as dit laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Seigneur, les parents de cette petite Évaëlle, amène ce matin dans ta maison, afin de les placer dans tes mains, Père bien-aimé. Je ne suis là que pour te représenter, Seigneur. Je prie que tu bénisses cet enfant, Seigneur. Qu'elle soit une lumière qui brillera au sein de sa famille. Oh Dieu, que tu puisses la garder, Père bien-aimé, Saint Tout-Puissant. Contre, Père bien-aimé, tout simplement tous les assauts de l'ennemi. Qu'elle grandisse en stature et en esprit. Père, que cette maison, Père bien-aimé, puisse rayonner. Laisse au Dieu, Père bien-aimé, que la venue de cet enfant puisse encore souder, Père, les liens de ses parents. Je le remets dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Bon, nous allons nous mettre debout. Je tiens à saluer tous ceux qui sont là avec des masques. Je peux reconnaître. Hein? Dungar. Bidi. Béni de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vois aussi. Ça me dit que. Ah oui, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse tous. Les Lissungu, les Kassongo, Junior, tous ceux qui sont là, c'est Gracia, tous ces enfants de Dieu, Cham, les compagnons de route. Amen. La sœur qui est derrière. C'est ah, sœur, Fanny Moutongo. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a sœur Cécile encore, je vois là. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Donc, nous sommes une église interconfessionnelle. Hein? Nous évoluons dans la grâce de Dieu, puisque nous savons que les temps sont très comptés. Frère Freddy, que Dieu te bénisse aussi. Et nous sommes vraiment dans l'expectative de sa venue. Amen. Amen. Que Dieu bénisse maman Julien qui va faire son voyage. Bon, pour quelques jours, tes amis vont nous manquer, mais nous penserons toujours à toi. Amen. Bon, nous allons prendre la parole. Et je voulais juste dire aussi, on pensait quand même pour les cultes de la semaine, de mercredi. Bon, vu que nous entrons dans une période un peu de vacances, c'est pas que Dieu part en vacances, mais on remarque beaucoup de gens on remarque bien souvent que nous prenons aussi nos repos, nos vacances pendant ces temps. On pense peut-être faire des cultes à la rentrée. Bon, s'il y a une possibilité, on pourra faire même des zooms le mercredi, mais vous serez informés. On peut faire des zooms le mercredi, des moments de prière, des cultes de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon ami de tout le temps. Je vois qu'il commence à t'approcher, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre les Écritures dans Ephésiens chapitre 4. Les versets 1er au verset 16. Si on peut lire les Écritures. Ephésiens chapitre 4, nous lisons la parole. Or, aussi longtemps que l'héritier. Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes.
Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans le moyen de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Donc, je vais juste reprendre. Jusqu'à ce que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir. J'aimerais juste parler un tout petit peu sur ces mots, la séduction. Ouais, que Dieu bénisse la famille Bouyamba. La sœur Maggie, pour ceux qui ne savent pas, avait perdu son papa dans la semaine. Vous savez, la parole nous recommande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Le véritable amour, selon la prophétie de William Branham, lui a été donné, c'est tu verras parmi les élus. Frères et sœurs, nous devons, quand l'un de nous est affecté, nous devons tous nous sentir concernés. Amen. Il faut qu'on puisse réellement renouveler notre façon de servir Dieu. Nous appeler, nous visiter, nous soutenir. Un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Donc, soutenons cette famille. J'étais avec eux. J'avais juste succédé la sœur Suzanne qui était là ce jour-là. Et je crois que le funérailles se feront au mardi si rien n'a changé. Mais, vous voyez, la sœur, malgré cette plainte-là, elle est quand même ce matin dans la maison de Dieu pour adorer. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, je voudrais parler ce matin sur le mot séduction. Bon, séduction, c'est un mot, chaque fois quand on le dit, on voit déjà. Mais la séduction peut être charnelle, ça peut être spirituel. Mais je vais beaucoup parler sur la séduction spirituelle. Amen. Puisque nous vivons dans un temps où tout est séduisant. Amen. Tout attire. Tout captive les subconscients. Et les gens sont séduits à tel point qu'à un certain moment, les gens ne savent pas même pourquoi Dieu les a mis sur la terre. Il y en a qui se mettent dans les combats des coqs. Il y en a qui défendent leur dénomination ou leur église. Zélés. Pour pouvoir, ils peuvent même tuer. Ne vous étonnez pas. Les poisons peuvent circuler maintenant parmi les croyants. Amen. Sinon, Jésus n'aurait pas dit soyez prudents comme les serpents. Or, les serpents, c'est un animal qui fait peur. Mais Jésus les prend pour dire que soyez prudents comme
irrésistiblement par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Plus ou moins indéfinissable. Mais le fait d'attirer quelqu'un d'une façon irrésistible. Les gourous, les gourous des temples soleil, surtout dans la religion. Ces gens ont un pouvoir mystique. Jésus a dit, il arrivera un temps où les gens vous feront mourir, croyant rendre culte à Dieu. Ça peut être la mort naturelle, ça peut être la mort spirituelle. Vous êtes en train de vous tuer spirituellement pour pouvoir obéir tout simplement à un dictat. Séduction. Tous les cultes, l'adoration, la vraie église, la fausse église, tout a son commencement dans les livres de Genèse. Amen. Amen. C'est là où pour la première fois on a vu l'adoration entre deux frères jumeaux, des faux jumeaux. Chacun avait son père. Si nous la Bible ne dirait pas, ne ressemblait pas à Caïn qui était du malin. Selon certains. Deux frères jumeaux dans la même église, dans la même charbon de l'église, recevant le même enseignement. Dieu, et ils étaient là en train de pouvoir adorer. Alléluia. Mais l'adoration d'un était charnelle. Alléluia. Une adoration charnelle qui ne vise pas à pouvoir élever l'œuvre de Dieu, mais qui vise tout simplement à combattre les gens. Du fanatisme. Puisque Caïn, quand il était en train de donner son offrande, il a regardé à côté. Mais Abel était concentré dans ce qu'il faisait. Alléluia. Il regarde l'offrande de son frère est en train de pouvoir partir. Agréé. Agréé. Et lui-même, il était libre. Sans embâche. Sans charge. Sans penser à ce que lui pense de lui. Et comme il a vu qu'il ne s'occupait pas de lui, Caïn est devenu nerveux. Tu manges tes lèvres pourquoi? Appelle ta fait. Vous êtes tous des adorateurs. Chacun adore. Lui adore par révélation. Et toi tu adores tout simplement pour la gloire. Exact. Et vous trouvez des gens qui s'embarquent dans les mouvements de masse. Il y aura un trône blanc. Il y aura un trône blanc. La Bible déclare que chacun répondra pour chaque parole vaine qu'il aura prononcée. Pouvoir d'attirer quelqu'un d'une façon irrésistible. Amen. Alléluia. Rappelez-vous, la doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire l'enseignement nicolaïte, il a commencé par diviser l'Église. Les laïcs et les clergés. Nikos. Nicolaïtes. Nikos. C'est-à-dire que, au lieu que la Bible dit que vous êtes tous des frères, au lieu que ça soit ainsi, ils ont dit non, mais attends. Et la plupart ont copié des modèles politiques. Il faut qu'il y ait un groupe qui doit régner sur les autres. Alors quand cet enseignement a été avalé, la doctrine c'est l'enseignement. Quand cet enseignement a été avalé, les gens ont compris, les laïcs ont compris. Non, il y a cette différenciation. Frère, on dit qu'après cela, il y a eu la doctrine de Balaam.
Le clergé a recruté les hommes de main, les hommes de sérail, les hommes de confiance, les hommes qui peuvent insulter, même un autre serviteur de Dieu. Tout simplement pour soutenir la cause de sa hiérarchie. Les gens qui peuvent mépriser, qui peuvent jurer que par la hiérarchie. Suite à quoi? À l'enseignement. Nicolas ici. Exact. Maintenant, comme cela a été établi dans le cœur des gens, il fallait maintenant la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Balaam a enseigné aux enfants d'Israël de manger des choses sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire que l'idolâtrie est entrée. C'est là où tu vois maintenant les gens, ils ont pris la place de Dieu. Je suis là. Ça me dit ouvertement. Ils ont pris la place de Dieu dans le cœur des gens. C'est ça. Les gens ont peur. Oui. Les gens paniquent. Et vous verrez que l'arme fatale qu'ils ont, c'est toujours la malédiction. Si tu continues, Dieu va te frapper. Quoi? Dieu qui a ses enfants et commence à pouvoir tuer ses propres enfants. Non. 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 C'est ainsi que la séduction séduit que le diable avait planifié tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Mais quand je parle des églises, je parle des églises dénominationnelles et même les églises, certaines églises du message. Exact. Puisque nous avons été rattrapés par l'histoire. Ce que nous condamnions là, nous sommes en plein là, les deux pieds. Et nous n'avons pas la capacité de prêcher avec énergie, comme Frère Branham a prêché, pour condamner les églises dénominationnelles, les églises organisées. Le diable est entré. Il a commencé à pouvoir donner l'interprétation de la parole. Des choses qui sonnaient bon à l'oreille, des choses qui étaient logiques, des choses qui étaient soutenables. Mais derrière, le diable avait un plan. Frères et sœurs, la séduction, c'est une manière d'attirer quelqu'un d'une façon irrésistible par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Indéfinissable. Donc, on ne sait pas ce pouvoir utilisé. Est-ce que c'est un pouvoir politique? C'est un pouvoir religieux? C'est un pouvoir charismatique ou traditionnel? Un pouvoir indéfinissable. Mais le but, c'est d'assujettir. Voilà pourquoi nous voyons que les églises organisées, ils ont un état-major. Aujourd'hui, dimanche, dans les églises catholiques, c'est le même texte de l'évangile qui est lu partout. Ils reçoivent l'ordre. Ça veut dire que le prêtre ne peut pas avoir l'inspiration. Puisque tout est déjà bien planifié toute l'année. Or, il faut que le Saint-Esprit il a été donné pour accorder l'inspiration et la puissance aux prédicateurs. Amen. 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 Le Saint-Esprit a été donné pour donner
Nous voulons voir les changements dans notre vie. Nous voulons voir la transformation. Que la parole transforme les gens. Nous devons être des chrétiens modernes. Oui, je le fais. Pour la ministère de l'Esprit. Quand nous avons à la maison, nous devons sentir le Saint-Esprit respirer. Nous devons aller chercher nos bien-aimés. Que les camarades captivés. Nous allons les chercher par la prière. Nous allons les chercher par la parole. Nous devons les ramener. Nous devons avoir les changements. Les changements radicaux. Amen. Nos sœurs ne doivent pas être dans des sociétés de couture. Des coutures. Frère Ramdi, c'est une société spirituelle. C'est-à-dire que où il y a des potins. Ouais. Ah, ça se passe comme ça dans l'église de Terre. Ah, ça se passe comme ça là. Arrêtez l'apologie du diable. Arrêtez. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Plus tu parles d'une chose, plus tu végètes dans la chose. Plus tu ne progresses pas. Puisque tu appelles l'esprit dans la chose. Mais plus tu parles de Dieu, Dieu va te visiter. Plus tu parles du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te visiter. Et Shaddai Tabernacle, nous devons avancer avec le Saint-Esprit. Et Shaddai Tabernacle, nous devons avancer avec la parole. Et Shaddai Tabernacle, nous devons les construire. Les construire. Nous devons mettre les bords. Nous devons limiter notre activité. Amen. Amen. La séduction. Un pouvoir de pouvoir captiver. Captiver les gens de façon irrésistible. Frère, on a mis dans Israël en Égypte. Il dit, et tous ces cultes et mouvements, toutes ces choses et ces ismes d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cela a été mentionné dans la Genèse. Là où cela a commencé. Numéro 8. Les fausses doctrines. C'est-à-dire que Genèse, c'est le livre sémence. Oh non, non, il y a beaucoup de... Non, Genèse. Les premiers adorateurs. Genèse. Les premiers maîtres. C'est ce qu'on appelle fratricide. C'est-à-dire qu'un frère qui tue son propre frère, tout simplement, puisque Dieu n'a pas agréé son adoration. Genèse. Voilà pourquoi Jésus a dit, ils m'ont haï. Sans cause. Genèse. Tous ces cultes. Cela a commencé. Cela a été mentionné dans la Genèse. Là où cela a commencé, et cela a simplement pris un autre nom. Mais si vous considérez l'œuvre de l'Esprit en ce jour-là, et considérez comment il agit aujourd'hui, vous verrez que c'est exactement la même chose. La haine. Genèse. La jalousie. Genèse. Le manque de révélation. Puisque Abel avait eu la révélation que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Voilà pourquoi il avait égorgé l'animal.
Mais Caïn, lui, il n'avait pas de révélation. Il disait littéralement. Oh, il a pris le fruit et il a mangé son. Il prit le fruit de l'arbre. Il a dit ça doit être que le fruit. Manque de révélation. Genèse. Les batailles. Oui. Vraiment, décrit la scène. Il dit que quand il a dit que Dieu n'avait pas son sacrifice, il s'est levé, il a pris une pierre. Il a frappé sur son frère. Il dit pendant que les anges juglaient sur son là. Donc Caïn, ça dit que qui pouvait l'inspirer la haine? Son père. Son père. Quand il n'était pas, oh lui là, c'est comme ça. Son père. Si on veut te regarder droit, avec les yeux prophétiques, tu es en train de descendre quelqu'un, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Mais si on veut te regarder avec les yeux du prophète, on verra que quand les cris a retenti, qu'il dit de prendre les livres et de rompre les sons, personne ne peut trouver. Tu étais où? C'est ça. Genèse. Et on continue, dit ceci. Il dit, mais si vous considérez le vrai ce jour-là, tout ça, il dit, et mes amis, certains sont frappants. Vous serez surpris d'apprendre que certains d'entre eux appartiennent au plus haut domaine ecclésiastique. Si vous lisez un peu, vous verrez que dans des sectes, il y a des éliminations physiques. Amen. Je dis bien élimination physique. Dans des sectes. Oui. Je parle souvent avec mon frère Rabouli. Là où ils étaient avant, je ne vais pas citer le nom de cette congrégation au pays. Mais il y avait une haine implacable au sein des anciens. C'est-à-dire que les conducteurs, jusqu'aux éliminations physiques. Ouais. Donc, Caïn, ce qu'il a tué, tout simplement parce qu'il était. Il avait la révélation. Personne, aujourd'hui, personne, ne peut se mettre debout. Dis, toi, c'est moi qui t'ai appelé au ministère. Non, non, non. Toi, c'est moi qui t'ai sauvé. Remarquez que les disciples prêchaient l'évangile. Mais la Bible dit dans Actes de 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur. Oui. Amen. C'est Dieu. Oui. Et quelque part, nous, en tant que serviteurs de Dieu, la Bible dit que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Même pas indispensables. Non, inutiles. Non. Des serviteurs inutiles. Oui. Nous devons, frères et sœurs, arriver à un point où chacun doit savoir qu'il est pèlerin sur la terre. Et que chacun doit rêver un pays. Et le pays dont Dieu est roi. Nous devons sortir des combats jamais. Nous devons sortir des compromissions. Nous devons sortir des critiques. Nous devons sortir de la sédition. Dieu veut un peuple consacré. Un peuple consacré. Maintenant, arrêtez-là. Mais bénissons dans notre église. Satan, l'auteur de la séduction de toute jeunesse. Et la séduction est venue au moyen que de la parole. Amen. Il a utilisé toujours la parole. C'est ça. Pas autre chose. Non, monsieur.
Et un jour, il s'est retrouvé devant plus de 6600 voix, plus. Il est venu avec ces citations fait maison. Qu'il avait lui-même choisi dans la parole. Il est écrit. Il est écrit. Mais il s'est retrouvé devant celui qui était la parole lui-même. Quand il est écrit, il est aussi écrit. Yes, sir. Quand nous présentons l'écriture, nous devons avoir l'équilibre. Amen. Pas toujours présenter l'écriture qui est en ta faveur. On a dit que c'est pour le pasteur. Et dit qu'on dit qu'elle a dit que c'est pour le ministère. Vous dites amen? L'équilibre de la parole. Il est venu avec la parole. Il a tué son frère. Mais ce jour-là, il s'est retrouvé devant le Seigneur Jésus-Christ. Puisque quand il est parti pour adorer, ce n'était pas pour faire un jet d'enfant. Il était sincère. Mais dans le fond. Vous pouvez être sincère, mais être dans le faux. Amen. Moi, je suis sincère, moi. Je suis sincère, Mais dans le fond. mais dans le faux. J'ai trouvé l'image là de... Je crois que c'est... Non, qui m'a envoyé encore? J'ai jamais retrouvé. Un pasteur qui félicite un frère là. Il dit, c'est comme une décoration de médaille. Oui, des bravoures. Oui. Notre frère, le Kourachi, il a pris la cause de notre église sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à tous ceux qui combattent l'église. Donc, vous défendez des choses temporelles. L'église, c'est temporel. Oui. C'est une œuvre temporelle. Amen. Amen. Nous sommes dans l'âge dont la vertu, c'est l'amour fraternel. Élie, Oui. ou William Branham, Oui. c'est lui le messager de cet âge de l'église. Amen. Donc cette vertu-là doit être en chacun de nous. Ceux qui se réclament de croire du message. Mais avant d'arriver à ça, Pierre dit, ajoute donc d'abord la foi. Oui. Vous avez été donné, c'était donc gratuit. Vous êtes sauvés par la foi et par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Gratuit. Base. C'est la base. Dieu nous donne la foi. Maintenant, Pierre dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. De joindre. Donc la foi c'est un don gratuit. Oui. Maintenant, faites tous vos efforts. De joindre la vertu. Amen. Amen. La vertu. C'est une puissance. À la vertu. Quand il est dans les statuts de l'homme parfait, il dit, n'ajoutez rien avant que vous ayez ça. Oui. Oui. Alléluia. Ça va? N'ajoutez rien. Ça, c'est un nom gratuit. Oui. Tu commences les efforts. Tu ajoutes la vertu. À la vertu, ajoutez la connaissance. Une vertu aussi. On peut te faire avaler de l'autre déjà fait. C'est pas la connaissance. Non, il est aussi écrit. La connaissance. Vous devez avoir la connaissance. La connaissance de la parole. La connaissance d'une vertu. Oui, frère et sœur. Les pèlerins se sont retrouvés devant les gens qui ont péché après quoi. Ils étaient là.
ces petits provocateurs viendront pour te donner des petites aiguilles, pour te faire parler, pour te pousser à la faute. Amen. Chez nous, on dit démonacé. Tu dois vraiment être tempérant. Baladé. Il faut gérer les jets. Quand tu joues au ballon. C'est-à-dire, quand tu vois que la turpitude ou les turpitudes, les gens sont excités sur les terrains, tu prends le ballon. Tu jongles avec le ballon. Tu vas dans un coin où tu es tout seul. Tu jongles avec le ballon. Tu prends le ballon. Tu jongles avec le ballon. Quand tu fais comme ça, tu vas les voir les exciter. Quand tu fais comme ça, ils font fort. Quand tu fais comme ça, ils vont, ils tombent. Gère le ballon. Amen. Quand tu ajoutes la tempérance à la connaissance, il faut ajouter. Pas lire, pas comprendre, ajouter. Puisque là, nous sommes en train de construire un homme. Et cela dit que c'est l'homme qui sera enlevé. Après, tu mets la patience. Comme vertu toujours. Abraham dit, la patience ici, c'est la patience avec Dieu. Amen. Amen. Dieu t'a dit, je suis l'Éternel qui te délivre et qui guérit toutes tes maladies. Quelle est son patient? Il a dit, je me repose là. Il a dit, ce qu'il a dit, il le fera. Je suis patient. Quand tu ajoutes la patience, il y a une autre vertu. Puisque là, la vertu, c'est une force. Une autre vertu, c'est la piété. La piété, c'est tout simplement être comme Dieu. Alléluia. Je ne veux pas. On parle de toi. Sois pieux. Sois pieux. Dès Timothée 3, 8, 18, je crois, nous parle des esprits qui vont saisir les gens dans les derniers jours. Sois pieux. Quand tu ajoutes la piété, tu dois maintenant chercher l'amour fraternel. Pas la haine. La haine, ce n'est pas une vertu. C'est de l'aspect. L'amour fraternel, c'est une vertu. Comme on dit, mon frère, où qu'il soit, s'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, il reste néanmoins mon frère. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Après, comme la pyramide doit être coiffée, quand tu as toutes ces vertus, Dieu regarde, il voit que les vertus sont là, il coiffe la pyramide. Quand Dieu coiffe la pyramide, ça dit que c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. C'est Dieu lui-même, ici, qui vient, il te coiffe. Il te donne une position. Il te donne un placement. Ta parole devient sa parole. Amen. Ça se fait au travers d'une cérémonie. On appelle des témoins. Même Jésus, quand il a fallu dire écoutez-les là, il y avait des témoins. Les placements, ce n'est pas j'étais dans ma chambre, tu peux nous raconter tout ce que tu veux, mais nous voulons voir. Des témoins. Amen.
Yes, sir. Amen. Amen. Frère Branham continue, il dit ceci. Il dit, certains d'entre eux appartiennent au plus haut domaine ecclésiastique. Maintenant, observez simplement cet esprit, comment il s'éleva jadis en Caïn, comment il passa par Cham, puis par Nimrod, jusqu'à Babylone. De Babylone, il alla jusque dans les jours de la venue de Jésus, des enseignants, des étudiants de la Bible, mais ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ. Et ils étaient là, des théologiens brillants, des hommes saints, justes, connaissant la parole, chaque lettre de cela, et où cela se trouvait et comment cela a été écrit. Il la connaissait par cœur, d'un bout à l'autre, chaque parchemin et tout. Il devait être né dans une certaine lignée d'hommes ou de prêtrises, ou des tribus pour devenir prêtres. Des érudits distingués, des étudiants des séminaires d'aujourd'hui ne seraient rien à côté de l'aide de celle-là. Et ils n'ont cependant pas reconnu Jésus. Et lorsque Jésus vint, et étaient des saints hommes, Jésus dit, vous êtes de votre père, le diable. Amen. Mon Dieu. Des gens à qui toute la classe sociale avait de la considération, de la crainte, de la vénération. Jésus vient, c'est le prophète galiléen. Il n'avait ni synagogue ni temple. Des fois, il faisait ses campagnes dans la brousse. Il vient et dit, vous avez pour père le diable. Exactement. On va expliquer. C'est là où vous montrez que cette sémence qui a commencé à Genèse, par Caïn, spirituellement, même littéralement, je veux dire. Dieu a dit, je mettrai ainsi sur le front de Caïn, de sorte que celui qui le trouve ne le tuera pas. Donc Caïn, Florent dit, cette semence de Caïn est aujourd'hui dans les rues de Jeffersonville. Amen. Amen. Les gens de haute société ecclésiastique. Florent continue de dire, vous êtes de votre père le diable. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni la parole de Dieu. Pouvez-vous imaginer le Seigneur Jésus-Christ appelant un érudit saint et juste, un étudiant de la Bible, l'appelant un démon? Vraiment. Puisqu'aujourd'hui, les gens, ils trouvent que ce qui est grand est omnibulé. On doit omnibuler ce qui est grand. Voilà. Ce qui est connu. Ce qui a fait le tour du monde. Non. Notre thermomètre pour pouvoir peser ce qu'un homme reste la parole. Amen. Amen. Si quelqu'un ne répète pas la parole, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa distinction, quel que soit son rang élevé, quel que soit son rang élevé, s'il ne répète pas la parole, Jésus a appelé ces gens-là, vous êtes un démon. Exact. Mais il est fille. Jésus a appelé le démon. Et maintenant, si vous voulez retourner en arrière, vous découvrirez d'où cela vient. Tout ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons dans nos églises. Tout ce que nous voyons, frères et sœurs, autour de nous.
toutes ces dénominations qui fleurissent, toutes ces personnes avec leurs pratiques. Aujourd'hui, vous verrez des gens, j'ai vu par exemple quelqu'un, je ne sais pas si on l'appelle prophète ou quoi, et on amène une femme enceinte, et tout ça, et lui, il est en train de toucher le ventre d'une femme, enceinte. Et son mari est là comme ça. Et féminin. Jésus était seulement la parole. Faisait tomber les gens. Amen. Et puis il y en a qui viennent. Et lui, il est assis sur un trône, le père est surélevé. Et on lave ses pieds. Et puis les gens viennent en dessous là. Il se lave ses tranquille. Oh, miséricorde Seigneur. Séduction. Frère Branham dit ici dans l'imitation du christianisme, dit j'aime la parole, au paragraphe 12, parce que la parole est la vérité de Dieu. Amen. Et hier j'ai parlé à notre frère Corse et à Sœur Corse. Et je pense que frère, oui, il est ici ce matin. Et je ne sais pas si Sœur Corse est ici ou pas. Toujours est-il que nous discutions des choses en rapport avec la vie chrétienne. En rapport avec ce qui se passe à la télé? Non. En rapport avec ce qui se passe à El Shaddai? Non. Répondez. En rapport avec la vie chrétienne. Comme les font généralement les chrétiens quand ils se rencontrent. Quand les chrétiens se rencontrent, ils parlent des choses en rapport avec la vie chrétienne. Amen. Vous savez, on peut parler des choses qui ne vont pas, parce que si ces gens-là sont des chrétiens, mais le mal, c'est de pouvoir enfoncer les gens. L'esprit qui est derrière. Quand tu cherches à enfoncer, à ridiculiser, à réduire quelqu'un, comme ça tout simplement, puisque tu veux être le seul qui est visible. Voilà. Il y a un problème. C'est vrai. Quand les chrétiens se croisent généralement, ils parlent des choses en rapport avec la vie. La vie, c'est-à-dire que c'est ce que nous avons, c'est ce qui domine sur nous. C'est ce que nous vivons tous les jours. Nous parlons de l'enlèvement, nous parlons du millénium, nous parlons du placement, nous parlons même du péché. Comment éradiquer le péché. Amen. Nous avons la communion fraternelle, nous mangeons. Mais nous restons dans la limite de la parole. Frère Branham dit, comme généralement les chrétiens le font quand ils se rencontrent, et au cours de cette discussion, il a été question de ceux qui parlent contre d'autres concitoyens du royaume. Au cours de cette situation, par rapport à la vie chrétienne, il a été question de parler De ceux qui parlent. de ceux qui parlent. Tu vois? Ça c'est de ceux qui parlent. Il a été, au cours de cette discussion, il a été question de ceux qui parlent contre d'autres concitoyens du royaume. En effet, c'est ce que nous entendons parfois à la radio. Aujourd'hui, tu peux dire même à la chair. Aujourd'hui, tu peux me dire dans nos communions fraternelles. Aujourd'hui même, je peux dire que dans nos conversations téléphoniques. C'est ce que nous entendons. Les gens qui partent, qui veulent démolir. On démolit carrément l'autre. Vraiment. Miséricorde. C'est-à-dire que tu peux parler, ça va encore. Mais là, tu démolis. Et vous verrez des fois que des fois il y a des gens, il n'y a pas de jonction. Je ne lui donne pas de l'argent. Je n'ai pas, comme disait sa femme,
Je n'ai pas fait quoi que ce soit de répréhensible. Voilà. Mais il te démolit. Satan. Tu n'as pas pris son mari. Tu n'as pas de l'argent à lui devoir. Mais il te démolit. Démolir. C'est vouloir casser l'influence. C'est vouloir détruire. Mais il y aura un tribunal. Amen. La seule façon de vous défaire de ça, c'est la repentance et la réparation. Vous n'allez pas vous échapper autrement. Amen. Continuez. Parlez, démolissez, soyez séduits. Vous savez, quand un dictateur est au pouvoir, maintenant je ne dis pas ça pour comparer mes frères dans le Seigneur, non, mais je dis tout simplement que quand un dictateur est au pouvoir, à un certain moment, il est investi de certains esprits. Exact. C'est ça. À un moment même, il se croit immortel. Si, c'est vrai. C'est ça. Il a le pouvoir de vie et de mort sur le sujet. Alors qu'il est immortel. Mais remarquez, quand Caïn a tué Abel, c'est pas Abel qui a crié « Oh Père Céleste, on m'a tué, ou bien papa, attends !» Non. Son sang. Son sang Vengeance. a commencé à crier. Et ça se sent crier vengeance. Vengeance. Et le prophète nous dit, ni t'était le sang de Christ, puisque le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Le sang d'Abel crie vengeance. Amen. Donc on en parlait. C'est des choses. Tout ceci, c'est pour notre modèle. Comment nous pouvons nous comporter. Ils parlaient. Et ils sont, à ce moment, ils sont arrivés à parler de ceux qui parlent contre d'autres concitoyens du royaume. Comme c'est le cas, on entend ça. Nous entendons parfois la radio, on démolit carrément l'autre et on nomme les gens. Et on dit qu'ils ne sont pas chrétiens et tout. Frère, on dit ça, c'est tout simplement enfantin. Frère, on dit ce sont des enfants simplement. Nous devions être des adultes. C'est vrai. Et donc, des adultes, ça ne parle pas comme ça. Amen. Tous les ismes, toutes les religions, toutes les adorations, leur origine c'est dans Genèse. Amen. Frère Wanam dit, quand vous allez dans une église et que les pasteurs arrivent des prêchants en faisant comme ça, vous verrez que toute l'église parle en faisant comme ça. Mais frères et sœurs, il y a une chose où tous nous devons être contaminés, c'est le Saint-Esprit. Chacun doit rechercher le Saint-Esprit. Activement. Et tant que c'est le pasteur est comme ça, toi tu dois les relever par la parole. Amen. Amen. La séduction, c'est ce pouvoir de captiver les gens. C'est au moins des enseignements. Quand les gens sont enseignés, ils sont maintenant paramétrés. C'est-à-dire ils sont conditionnés. Tout ce qui vient après, ils acceptent ça comme une lettre à la poste. C'est ça. Ces formes d'adoration, ça commençait depuis l'Éden. Le prophète dit dans l'Éden de Satan, il dit ceci. Il dit, au verset 16, il dit, mais maintenant la ruse du diable, maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Il dit, c'est ça qui arrive. Amen. Vous n'avez pas, c'est un jour de plus grand, c'est un jour de plus grande ruse qu'à l'époque. Alors qu'il fallait sceller son témoignage en laissant sa vie, le diable a attendu tous ces pièges les plus subtils. C'est un compère. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 24, c'est qu'il en serait du jour où nous vivons, les
était possible de les séduire. Et vous savez que les dénominationnels, ils ont toujours dit que ça séduira même les élus. Mais l'Écriture ne dit pas ça. Non, mais c'est... Il a fallu imprimer rien pour pouvoir relever la révélation. Si il était possible. Un élu n'est pas séduisable. Non, non, non. Malgré les formes que tu peux mettre à ta subtilité, malgré la politique que tu peux mettre au moyen, puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui corrompent moralement, financièrement, les gens pour les garder dans un emploi. Mais un élu ne sera jamais séduit. Un élu marchera par la parole. C'est la ruse, des moyens subtils, des mécanismes. Pour pouvoir sonder les gens, pour pouvoir savoir la scène épique, des alertes, pour pouvoir te pousser à la faute. Soyez prudents, comme les éléphants. Vous savez, vous pouvez être dans une position où vous avez raison. C'est vrai. Gardez cette position-là. Amen. La ruse, c'est chercher à vous taquiner sur votre propre terrain. Et quand tu as des moyens de défense non conventionnels, tu perds la bataille. Je vais me dire, tu perds la guerre. Puisque tu peux gagner la bataille, mais gagner la guerre, c'est autre chose. La guerre, c'est une succession de batailles. Tu peux gagner perdre une bataille, gagner une bataille, gagner une deuxième, une troisième. Mais la sommation de toutes ces batailles réunies, ça fait que tu as gagné la guerre. Oui, amen. Ça va dire que c'est la rue du diable. Ça va dire le diable a tendu tous ses pièges les plus subtils. Et il dit ceci. Et il est aussi dit, parce que chrétien, que tu n'es ni bouillant ni froid, les émotions extérieures, une conception mentale de l'évangile, parce qu'il a dit, tu es comme ça, je te vomirai de ma bouche. Autrement dit, cela les rendait malades de voir l'église dans cet état-là. La Odyssée, ni chaud, ni froid. Tiens, frère, dit que si vous voulez quelqu'un donner des lait tiède, il va vomir. Frère, le prophète dit que cela rendait Dieu malade. De voir l'église dans cet état de tiédeur. Vous trouvez c'est un frère quand même. Mais tu vois le comportement, mais c'est comme un païen. Quand il parle, c'est un païen. Mais quand tu invoques Dieu, tu vois que le ciel va descendre. Je suis confus. Je suis confus. Et ça, c'est une attitude de tiédeur qui rend Dieu malade. Et Dieu dit que soit tu es chaud, soit tu es froid. C'est ça. Frère, et souvenez-vous, ils l'ont vomi lui, et il était à l'extérieur de l'église cherchant à y entrer, et c'est terrible à l'église de la Odyssée. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. C'est vrai. Même dans le culte. C'est vrai. Oui. Les gens rendent culte à Satan. Oui. Sans les savoir. Oui. Mais s'il y a extérieur du paganisme, oui, nous devons les abolir. C'est un chrétien. Un chrétien de A à Z. Un chrétien obéissant à la parole. Un chrétien vertueux. Un chrétien qui n'a pas la publicité. Je vais écouter ce qu'ils vont dire. Un chrétien, c'est un homme transparent. C'est-à-dire que quand je vois, je regarde Toumba. S'il est transparent, je dois voir Frère Freddy. Oui. Oui. Il n'y a aucune opacité. Non. Il n'y a pas de double face. Non. Il n'y a pas de sourire diplomatique. Non, sir. Un chrétien, c'est un chrétien. Un chrétien doit être vertueux.
s'est fait passer pour l'église. Vous vous rendez compte? Les gens qui se battent pour l'église. Mon église. Mon église. Vous vous battez pour une église. Frère Branham dit que celui qui a Bible et celui qui n'a que des croyants, tous ont la même fonction. C'est des bergers, c'est des pasteurs. Amen. Mieux vaut chercher les païens pour les convertir que rassembler des polémiquaires. Les gens qui n'ont pas oublié les bouteilles d'Égypte, ils vont venir, ils vont commencer à regarder. Ça, c'est pas comme ça. Parce qu'ils ont des références. Ça, c'est pas comme ça. En Égypte, il y avait en Égypte, il y avait ceci. Pourquoi tu parles de ça en Égypte? Nous avons la puissance pour l'évangélisation. Dieu nous a dit allez par tous les mondes et prêcher la bonne nouvelle. Mais on n'est pas autant de polémiqués. Non. J'ai pas ce temps-là. J'ai pas le temps de moi petit, toi grand, moi grand, toi petit. J'ai pas ce temps-là. Le diable s'installe dans les cœurs des gens. Il faut haïr les gens les uns contre les autres. Il faut les gens se détester les uns contre les autres. Il faut que, maintenant quand tu parles avec un frère, tu dois être prudent. Alors prudent comme les serpents. Puisqu'il faut que la personne en face de toi mette la main dans la poche. Il va appuyer le bouton enregistrement. Et il t'enregistre après t'avoir posé une question ambiguë. Pour voir comment tu vas répondre. Et puis, il t'accompagne avec un sourire. Et puis, il parle, puisqu'il sait qu'il enregistre. Il commence. Et quand tu vas faire, il est d'accord avec toi. Et puis, il est en train d'enregistrer. Nul acte ne restera caché devant l'Éternel. Amen. La séduction. Capturer les gens, les mettre à son service. C'est ce que le diable a fait. Le diable, et il faut savoir que chaque fois un racheté combat un autre racheté, il fait l'œuvre du diable. Amen. Jésus a dit de rassembler. Amen. 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 Comment on dit? Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent à travers l'Église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Donc Satan s'est pris par l'Église. Oh, vous dites, mais un instant, nous prêchons la parole. Reportez-vous à mon texte ici, c'est de ce soir. C'est Satan qui est le premier à prêcher la parole à Ève. Amen. Dieu a dit, voyez-vous, c'est de donner une interprétation fausse de la partie de l'Écriture qui s'applique au jour actuel. Amen. Quand la parole suscite la haine, la guerre, la jalousie, les combats, l'adversité, c'est l'interprétation fausse de la parole. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Frère Branham dit, dans le message, les auditeurs de la fin, il dit, l'onction qui est sur lui est juste. Oui. Mais c'est leur enseignement qui est faux. Lisez les Écritures. Oui. Plusieurs viendront ces jours-là et ils diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Ils ont fait des œuvres. Mais l'enseignement, frères et sœurs, un enseignement de la parole
qui ne donne pas la régénération aux gens, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, l'amour fraternel, un enseignement qui donne l'adversité, c'est un faux enseignement. La séduction est très grande et à grande échelle. Sortons de ces pièges de l'ennemi. Dans nos maisons, sortons de ces pièges. Vous trouvez un couple qui est divisé, la femme est adulée par le pasteur, l'homme il est mis en ballottage défavorable. Il doit s'accrocher pour pouvoir montrer sa légitimité devant sa propre femme. Il a les jambes en ballottage et l'instigateur sur le pasteur. Une parole qui n'apporte pas la paix n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Une parole qui n'établit pas l'autorité de l'homme dans son foyer n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Puisque dans le foyer, Dieu a une tête. La tête, c'est le mari. Dieu ne doit pas passer par la femme pour pouvoir coloniser le mari. Non. Ça, c'est l'enseignement dans Genèse. Le diable savait qu'il ne pouvait pas se mesurer devant Adam. Puisque Adam était la parole qui venait directement de la question originale. Ève, c'était un substitut. Donc il y avait une faille. Alors pour trouver la faille dans nos maisons, le diable il vient toujours par le canal dérivé. Exactement. Quand tu vois la femme commence à t'embrouiller, mon chéri, quel verbiage là, il y a quelque chose qui. Je dois surveiller de ça. Tu es en train de me lever là, je dois surveiller. Qui t'a fréquenté hier? Ah, tu es en communion avec des sœurs. Ah! La société de la culture. Une société secrète. Vraiment, il dit que c'est une société spirituelle. Il dit que vous en faites partie sans les savoir. Amen. Résistez aux âmes et Dieu à l'homme de vous. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Si on peut nous donner un cantique approprié. Thank you.
Au commencement, la terre était informée, vie. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je ne te limite pas. Hey. Oh, El Shaddai.